Bulle numéro 16. Réorganiser sa route, préparer le terrain. Comment puis-je me sortir de cette situation? Qui ne s'est jamais posé cette question face à une situation désagréable? Je ne parle pas ici de situations matérielles, comme régler mes différends avec mon voisinage, comment faire disparaître ces kilos en trop à l'approche de l'été, ou bien encore comment me plaire dans mon travail. Quand je parle de situation, j'évoque ces choses internes, ces sentiments, ces ressentis, ces impressions, ces souvenirs, qui me rattachent à une ancienne histoire qui a eu lieu, ou justement qui n'a pas eu lieu, et qui rend mon chemin de vie lourd et terne. On a tendance bien souvent à faire rentrer de nouvelles choses dans nos vies pour essayer de se distraire, de passer à autre chose. Mais ces choses lourdes et pesantes seront toujours là, quelque part, tapies dans l'ombre, prêtes à ressurgir au moindre souvenir ou situation du passé. Aussi ferme et décidée que puisse être la décision de tourner la page, celle-ci nous reste collée à la peau tant que nous n'aurons pas un but, un objectif concret, un pourquoi se sortir de là. Il y a une étape incontournable à la mise en place de nouvelles choses dans notre vie, déterminer clairement le point de départ de toute chose. Lors d'une soirée, je recevais une amie chez moi et nous avons partagé une bouteille de vin tout en grignotant quelques bouchées. La table du salon était donc parsemée de nos verres et de quelques assiettes. Dans nos discussions, nous en étions à refaire le monde. Puis, nos réflexions se sont lentement dirigées vers des sujets un peu plus concrets pour arriver à ce qu'elle me partage ses questionnements et ses changements qu'elle aimerait implanter dans sa vie. Elle m'a alors confié qu'elle ne savait pas par où commencer, car elle était toujours hantée par ce souvenir relatif à la relation qu'elle avait eue avec son père, souvenir qui lui trottait toujours dans la tête. Pour lui faire prendre conscience de l'étape incontournable qui précède tout changement dans notre vie, j'ai sorti un jeu de cartes. Je lui ai donné, et je lui ai alors demandé de commencer à construire un château de cartes sur la table. Je ne vous cache pas qu'elle a semblé étonnée d'une telle demande dans le contexte des discussions que nous avions, mais sachant très bien qu'il m'arrive souvent d'illustrer des démonstrations par des exemples simples mais représentatifs, elle a accepté de jouer le jeu. Tout naturellement, elle a donc commencé par écarter les assiettes et pousser nos verres, puis délicatement s'est mise à poser quelques cartes. La démonstration était faite. Pour pouvoir construire son château de cartes et mettre toutes les chances de son côté pour qu'il tienne debout, elle avait commencé par nettoyer et par dégager l'endroit sur lequel elle allait le construire. Je lui ai donc fait remarquer que, faisant cela naturellement pour un château de cartes sur la table du salon, pourquoi ne lui semblait-il pas tout naturel de faire pareil dans sa vie avant de reconstruire quoi que ce soit? Il y a donc une étape incontournable pour commencer. Il faut préparer le terrain et le nettoyer. Beaucoup de personnes prennent de grandes décisions pour modifier leur vie et pour s'épanouir. Ils commencent une activité, ils changent leurs habitudes, parfois même déménagent pour recommencer une nouvelle vie ailleurs, mais ont-ils vraiment pris le temps de nettoyer ce qu'il y avait d'inconfortable dans leur esprit? Parfois, l'étape du nettoyage se fait rapidement. Certaines personnes ont effectivement la capacité de tourner la page, comme ils disent, de ranger les idées noires dans un tiroir et de passer à autre chose. Parfois, ces choses ne sont pas aussi évidentes, et il est peut-être prudent alors d'éviter pendant un moment tout ce qui pourrait nous rappeler ces moments difficiles et de volontairement en esquiver le contact, le temps que leur effet s'estompe. Parfois même, commencer un projet qui nous est cher et nous y engager à fond permet de reléguer les idées noires au second plan. Quoi qu'il en soit, il faut prendre le temps de régler cette étape qui consiste à nettoyer et à neutraliser ces choses qui créent en nous un inconfort. C'est impératif. Cette étape de nettoyage va parfois nous demander beaucoup de temps et d'efforts. Voyons de quoi elle doit se composer. Si je compare un esprit perturbé à une inondation, ça peut donner une idée des différentes choses à faire pour établir une situation propre et saine avant de pouvoir bâtir de nouvelles choses. Dans le cas d'une inondation, si je veux revenir à une situation saine, je vais devoir avant tout trouver l'arrivée d'eau. Ce qui, pour nous, sera de déterminer réellement ces choses qui nous perturbent. Inutile de commencer à nettoyer avant que cette étape soit réglée, sinon mon inconfort va continuer à être alimenté au fur et à mesure que j'essaie de m'en débarrasser, tout comme le ferait une fuite non colmatée. Une fois cette étape achevée, il va falloir que j'évacue l'eau, que je nettoie le sol, que j'assèche la base des murs et le plancher,
que je remplace le bas des murs et le plancher, que je répare l'arrivée d'eau défectueuse et que je prenne également les dispositions préventives pour éviter que cela se reproduise. Dans le cadre de notre nettoyage, il va donc également falloir que je trouve l'origine de mon inconfort et que je la neutralise, sans oublier de nettoyer toutes ces pensées qu'il a pu affecter, afin de pouvoir rétablir de nouvelles choses sur un terrain stable et une situation saine. Mais le message principal à retenir de cette comparaison, c'est que, pour nettoyer mon esprit et revenir à une situation saine, il ne suffira pas d'une seule intervention. Tout comme dans le cas de l'inondation, il n'y aura pas une, mais des actions correctives qui devront intervenir dans des domaines différents. D'où la nécessité d'inclure dans votre stratégie cette phase de nettoyage et de la structurer, au même titre que ce que vous allez construire pour obtenir un résultat efficace.